Dernier vœu présenté par Anzouman Sissoko. Vous voyez une version amendée qui est distribuée. Et je laisse tout de suite la parole à Anzouman. Oui, bonjour Monsieur le maire, merci beaucoup. Accueillir les athlètes et les spectateurs de toutes les nationalités du monde sur un même territoire et les rassembler autour d'un événement est une bonne opportunité pour un pays de faire de son ouverture et de ses valeurs humanistes. Ces mêmes valeurs ne devraient pas souffrir d'exception, comme celle de la solidarité et de son soutien aux plus vulnérables. Or, nous, dans une situation où un collectif de 80 associations de solidarité, parmi lesquelles le Barreau de Paris Solidarité, Emmaüs France, la Fédération d'entraide protestante, la Fédération des acteurs de la solidarité, la Fondation Armée du Salut, le Bus des femmes, le CASP, la Ligue des droits de l'homme, Médecins du monde et les associations que nous connaissons dans le 18e, comme la Gamelle de Jaurès, les Petits Déj solidaires, Ouattizat et bien d'autres encore, peinent à faire entendre la voix des oubliés de la fête, comme le nomme le Secours catholique. Si la préfecture assure proposer des places qualitatives à des personnes qui sont à la rue et faire un travail social de fond, le constat sur le terrain dément les affirmations. Pour ne prendre qu'un chiffre accablant dont vous prenez connaissance dans le vœu, pour 85% de ces cas d'expulsion des lieux de vie informels, aucune solution d'hébergement n'est proposée selon l'Observatoire des expulsions de lieux de vie informels. Avez-vous certainement en mémoire la tentative en octobre dernier de la préfecture d'interdire les distributions alimentaires aux plus démunis? J'ai bien dit l'interdiction des distributions alimentaires. L'inquiétude devant ces constats est d'ailleurs partagée par la défenseure des droits, autorité, je le rappelle, qui a notamment pour mission de défendre les droits des usagers des services publics, de lutter contre les discriminations et de promouvoir l'égalité. Or, celle-ci s'est autosaisie pour faire la lumière, entre autres, sur l'éviction de l'espace public des personnes jugées indésirables en amont des Jeux olympiques et paralympiques et de l'orienter des personnels sans-abri vivant à Paris vers des SAS, d'un accueil temporaire régionaux. En matière d'encouragement, nous suggérons au gouvernement de s'inspirer de l'efficacité spectaculaire déployée pour l'accueil des exilés ukrainiens. La ville y avait pris une grande part, mais l'État n'était alors pas en reste. Nous demandons que le même talent soit déployé pour toutes les nationalités sans distinction selon l'esprit des IO. Aussi le ZEC vous invite-t-il vivement à voter ce vœu, demandant à la maire de Paris de mettre l'État face à ses responsabilités et d'interpeller le gouvernement sur les conditions d'expulsion des sans-abri et le nettoyage social en cours dans la capitale, pour qu'ils mettent à l'abri de manière durable les jeunes de la maison des métallos en cours de recours de minorité, pour qu'ils réquisitionnent les logements et équipements vacants afin d'héberger les personnes de la rue et de ne plus les expulser hors de la capitale. Et que la ville de Paris envisage l'introduction d'un recours en carence contre l'État pour le remboursement des sommes allouées pour la mise à l'abri des personnes en situation de vulnérabilité, ainsi que des présumés mineurs dont la majorité était confirmée à l'issue de recours devant des juges. Le 27 avril dernier, le droit au logement avait souligné que à Paris, il y a 100 000 logements vides, 400 000 logements vides en Île-de-France et 1 million de mètres carrés de bureaux
vide. Donc, merci. Merci beaucoup pour, non pas répondre, mais donner quelques éléments au nom de l'exécutif. La parole est à Pierre-Yvain Arnaud. Merci Monsieur le maire. Merci beaucoup à Monsieur Sissoko pour ce vœu qui met en lumière ce qui relève d'une véritable honte pour nous, élus 18e, et les habitants que nous sommes aussi. Tout à l'heure, Monsieur Bournazel, en évoquant le clap, disait « Quelle image pour Paris !» Eh bien, je dirais aussi « Quelle image pour Paris !» d'une manière quand même beaucoup plus grave et certaine. Il y a eu quelques annonces positives, effectivement. Monsieur Anzouman Sissoko en a parlé avec l'ouverture de 200 places d'hébergement pour les personnes qui sont situées sur les sites olympiques, exactement sur un site olympique. Donc vous êtes à 200 mètres d'un site olympique, vous pouvez être à la rue, vous êtes dans le site olympique, vous avez le droit d'avoir une place d'hébergement. Voilà, c'est vraiment extrêmement précis. Nous essayons, et je remercie le maire du 8e arrondissement de son investissement pour soutenir des personnes à la rue, pour justement essayer d'avoir des places dans notre arrondissement. Parmi ces places dites qualitatives, c'est 200 places qualitatives. Vous l'aurez remarqué, des centaines encore d'enfants dans la rue de notre arrondissement et dans tout Paris, des centaines de jeunes maltraités à l'abandon qu'on traîne d'endroit en endroit dans la capitale. Je rappelle aussi des centaines d'expulsions dans notre arrondissement. Les expulsions sont à tour de bras en ce moment dans Paris, dans toute la France, notamment grâce aux nouvelles lois produites effectivement par la droite de Monsieur Honoré aussi. Effectivement, un gouvernement qui jette dans la rue des centaines d'habitants et qui ne fait rien pour les héberger. C'est ça que nous avons en face de nous. Il y avait donc, en fait, face à ce drame humain, deux stratégies au moment des JO. Soit se mettre à la hauteur, proposer des hébergements, accueillir dignement toutes les personnes, en donnant justement un sens positif et réel et concret aux Jeux Olympiques. Soit faire le choix inverse, le choix donc actuel, s'attaquer aux plus pauvres, s'attaquer aux exclus, les isoler, les mettre de côté, d'abord en laissant massivement des gens dans nos rues. Pour l'instant, là, toutes les personnes qu'on pourrait avoir dans nos rues, on pourrait tous les héberger. Il y a une choix de les laisser dans la rue. Et effectivement, sans qu'ils ne soient pas hébergés, d'expulser des lieux de fortune qu'ils ont trouvés. Pensez à ces jeunes qui dormaient par exemple près de la Seine, sous des ponts, et qu'on est allé taper le matin sous les ponts de Paris. Bah, là aussi, magnifique effectivement image qu'on peut renvoyer aussi de notre capitale et du soin que nous mettons toutes et tous ici à la ville et les habitants à faire de ces Jeux une pleine réussite. Donc pour résumer, Paris essaye. Paris fait des choses. Et je trouve que nous sommes à la fois dignes d'avoir dans notre arrondissement l'Arena, superbe équipement sportif, et en même temps Valadon, lieu de solidarité dans notre arrondissement. Parce que c'est ça les JO en fait. C'est héberger, aider, s'investir, et c'est ce que nous avons su faire dans le 18e arrondissement. Mais nous le répétons à nouveau, et c'est pour ça que le vœu de M. Sissoko va dans ce sens-là, bien sûr que ce n'est pas à nous de tout faire, et ce n'est même pas à nous de faire, nous faisons au-delà de nos capacités sur la question de l'hébergement et de l'aide. Nous demandons donc à l'État de prendre ses responsabilités, qui sont doubles, héberger les personnes et arrêter tout simplement de les maltraiter. Et donc nous voterons, je pense, ce vœu initié par M. Sissoko et le groupe GEC. Merci beaucoup. Alors, explication de vote, je vois Christian Honoré. Oui, monsieur le maire. Alors, deux choses. Nous allons voter ce vœu. Deuxièmement, la tactique de M. Arnaud est puérile. Il m'a cité la droite de M. Honoré. N'essayez pas de faire croire que nous sommes la droite de M. Ciotti, représenté ici par notre collègue, qui veut m'empêcher de parler en soutien des SDF. Vous n'y arriverez pas, monsieur. Vous n'y arriverez pas. Vous ne savez pas quelles sont mes origines sociales, vous ne savez pas ce que j'ai fait, et donc n'essayez pas, c'est tout à fait, c'est très malhabile. Je ne suis pas de la droite, et je ne suis surtout pas la droite représentée ici par les amis de M. Ciotti. Voilà, je voulais vous le préciser. Merci, monsieur. Je vous remercie de cette précision. J'ai écouté l'intervention de Pierre-Yves Arnaud. Je pense qu'il parlait plutôt de la droite de M. Kasparian que de la droite de M. Ciotti, même si sur ces sujets, elles peuvent, ces droites, se relier. Mais en l'occurrence, il s'agissait bien du gouvernement qui était en cause pour son manque d'action sur un sujet central. Je vais donc mettre aux voix ce vœu qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il est adopté. Merci beaucoup. Bonne soirée à toutes et à tous.